Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti tout de suite pour votre guidance pour le mois de février 2021. Allez, les Gémeaux pour février 2021. On va aller voir directement pour commencer votre énergie, l'énergie qui va gouverner votre mois surtout. Le pape, ouais, ok, avec le pendu en dos de deck. Ok, l'énergie qui va gouverner, qui va influencer votre mois de février, les Gémeaux. Allez, avec le pape, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sexualité en dos de deck. Donc, le pape et les rêves. Ah, ok, c'est intéressant. Ce sont des énergies de concrétisation sur du long terme pour que ça soit fiable, tangible, durable. La carte du rêve ici nous parle, oui, bon, effectivement de vos rêves, de vos aspirations, mais ça peut nous parler également d'illusions, comme si, j'ai pas le sentiment que vous pensiez que ça soit trop facile ou que vous engagez dans quelque chose de totalement illusoire ou invraisemblable. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, on est en train de vous dire que vous allez devoir faire face à vos propres illusions, peut-être même vos conditionnements, pour mettre en place des projets, que ça soit professionnel ou un projet de vie, même relationnel d'ailleurs, mais pour mettre en place de façon concrète quelque chose qui est important ici pour vous. Et de ne pas comment dire, ouais, pas trop avoir la tête dans les étoiles, avoir les pieds sur terre. Je pense que c'est ça qu'on va vous demander pour le mois de février, d'avoir les pieds sur terre par rapport à ce que vous voulez mettre en place concrètement dans votre vie et de ne pas vous laisser aller à des chimères, de l'affabulation, des choses qui pourraient ralentir en fait la concrétisation de vos projets. C'est-à-dire peut-être vous projetez trop loin dans l'avenir, rêver un petit peu votre vie. Il est vraiment question ici de pas du tout passer à côté de votre vie, voilà, dans la matière. Je pense qu'il est question de s'ancrer ici avec le pape. Le pape, c'est une très très belle énergie, d'ailleurs c'est une arcane majeure. C'est l'énergie de la concrétisation avec sagesse, avec l'expérience de vie qui va avec. En fait, je pense qu'on va vous demander ici pour le mois de février de faire preuve de maturité et de mettre votre expérience à profit. Voilà, de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. S'il faut y aller doucement, allez-y doucement. Il est tout à fait possible ici qu'on me parle de démarches administratives aussi. De ne pas laisser les choses courir, de ne pas laisser les choses s'entasser, vous voyez, la procrastination, etc. Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça où vous pourriez passer, j'ai bugué, où vous pourriez passer à côté de démarches concrètes. Pourquoi? Parce que vous êtes un peu trop dans votre mental, un peu trop dans vos rêves, vos aspirations, et au lieu de faire des démarches concrètes, vous pourriez tout simplement vous laisser aller. Voilà, c'est un petit peu l'énergie là de base de votre mois de février, et je pense que c'est limite un défi. C'est ce qu'on va vous demander on va vous demander d'être focalisé sur les démarches concrètes, en fait, ici, je pense. Parce que, en plus, oui, on a en dos de deck ici le pendu, donc il y a réellement une situation, la 7 de denier, oui, vous devez avoir un plan d'action. Voilà. Je pense qu'on vous demande ici d'être structuré, de ne pas partir dans tous les sens. Regardez cette carte, c'est une jeune femme qui est en train de dormir et regardez dans ses rêves. Les rêves en général, c'est un peu le foutoir, c'est le bazar, il n'y a rien de cohérent, ça part dans tous les sens. Oui, c'est beau, oui, c'est chimérique, mais il faut sortir de cette illusion-là. Voilà, de partir dans tous les sens. Il faut être posé, structuré et mature dans les démarches. Ok ? On va aller voir votre énergie du coup. Votre énergie à vous. Allez, l'énergie des Gémeaux pour le mois de février. Ouais, il y a un nouveau départ pour vous.
Il y a un nouveau départ, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment de débuter quelque chose de nouveau, c'est le moment de passer à l'action, de commencer des démarches, de faire un pas en avant dans ce que vous désirez réellement, et plus de rêver les choses en fait. Peut-être que vous n'osez pas parce que peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou que vous ne vous sentez pas capable. Il y a un truc comme ça où j'ai l'impression qu'on vous dit mais vous pouvez, allez-y, c'est maintenant. Oui, trahison, ben, il y a des choses à surmonter ici. Alors, votre énergie, santé, bah, oui, santé et grande prêtresse. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il y a des choses à surmonter. Ici, la santé, je pense qu'on est en train de me dire, alors oui, pour certains, il va y avoir, il est vraiment question de problèmes de santé que vous avez à dépasser, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit qui a pu être fragile dans le passé, ou en tout cas fragilisé par des expériences difficiles de la vie, hein, notamment effectivement des trahisons, avec des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, peut-être beaucoup pour certains de l'injustice. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu réfugié dans votre jardin intérieur, c'est pas des illusions en fait. C'est un monde imaginaire. Alors, je ne dis pas que tous vous êtes perchés, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que votre imagination a été un refuge, votre jardin intérieur a été un refuge pendant un moment, j'ai l'impression. Pourquoi? Peut-être parce que les choses n'avançaient pas, peut-être que, ben, effectivement, de par ces blessures profondes, on parle de blessures de l'âme ici, il y a quelque chose qui vous a freiné, qui vous a fait peur, vous vous êtes senti un peu accablé peut-être par la vie, peut-être par les gens autour de vous, et c'est comme s'il y avait une certaine forme d'injustice autour de ça parce que vous aviez envie de faire ce pas en avant, mais vous êtes rendu compte que vous deviez peut-être vous protéger, vous réfugier à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être des gens autour de vous qui n'étaient pas sincères, des gens malhonnêtes, des gens qui vous ont blessé, qui vous ont pris. Moi, c'est vraiment mon sentiment, des gens qui vous ont pris ce que vous aviez. Alors, ça peut être matériel, financier, mais c'est comme si des personnes autour de vous, vous avez pris ce que vous étiez, des parts de vous. Ça vous a fatigué en fait. J'ai vraiment le sentiment que ça vous a un peu accablé. Vous avez mis un genou à terre parce que vous vouliez donner, et en fait vous vous êtes peut-être rendu compte que moi je dirais ces dernières années, hein. Peut-être pour certains ces derniers mois, mais ces dernières années que vous avez beaucoup donné de votre personne, peut-être que vous avez attendu en retour et vous n'avez rien eu. Et ça vous a épuisé. Voilà, ça vous a épuisé, vous vous êtes réfugié, vous êtes renfermé sur vous-même ici avec l'ermite. Mais ça vous a permis aussi de développer effectivement votre jardin intérieur, de développer votre intuition, vos atouts, vos talents aussi peut-être. Donc c'était une période nécessaire, c'était une période difficile, parce que l'ermite représente quand même la solitude. C'était difficile, mais ça vous a permis de vous connaître davantage et de retrouver cette imagination, cette créativité, ce qui fait que vous êtes vous en fait. Mais maintenant, c'est l'heure de s'ouvrir, hein, de faire un pas en avant. Et regardez ici, on a l'ouverture et juste derrière, on a le changement. On a le changement. Il est temps, en fait, effectivement, de s'ouvrir et de poser tout ce dont vous aviez rêvé, là, pendant ces derniers mois, ces dernières années, tout ce que vous avez agrémenté et construit à l'intérieur de vous, de le transcrire maintenant dans la matière. Et maintenant, il faut passer à l'action. Même si, dans le passé, il y a eu des choses difficiles à surmonter, des épreuves compliquées, on est en train de vous dire que là, le changement arrive. Mais pour accueillir ce changement, pour que ces choses-là puissent être tout simple, faire partie de votre passé, hein, et plus de votre présent, ni de votre perspective d'avenir, il faut que vous fassiez un pas en avant. Voilà. Et je pense que c'est ça. Vous avez encore dans votre état d'esprit, parce que là c'est vraiment votre énergie, votre état d'esprit, c'est comme si vous pensiez que vous étiez fragile un peu.
Parce que si vous avez dû passer par des moments difficiles, effectivement des moments où votre santé a été mise à mal, peut-être que vous dites mon corps ne supportera pas ou mon état psychologique ne me permet pas de faire ce pas en avant parce que je me sens encore pas prêt. Voilà. J'ai vraiment ce sentiment que vous ne vous sentez pas prêt alors qu'en fait si. Ça c'est juste votre état d'esprit. Pourquoi? Parce que vous avez peur de sortir de la bulle dans laquelle vous êtes réfugié pendant si longtemps. Et la grande prêtresse, elle est là pour nous expliquer que vous avez l'expérience. Vous avez touché le fond déjà. C'est ça, hein? C'est vraiment ça. Vous avez touché le fond et vous avez appris non seulement à vous relever, mais aussi à cultiver vos compétences et vos talents. J'ai vraiment ce sentiment que vous vous dites ok, je suis expert dans tel ou tel domaine, ok, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai des connaissances, du savoir, etc. Mais je me sens encore fragile pour l'exposer au monde et pour concrétiser réellement ce que j'ai envie de faire par rapport à ces compétences et cette expérience. Bon, on va aller voir ce que vous désirez. C'est pas que, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez les Gémeaux pour le mois de février? Alors, qu'est-ce que vous voulez les Gémeaux? Le verdict. Alors, le roi d'épée, eh ben oui. Ok, et la fécondité. Ici, vous voulez avoir cette prestance. Moi, j'ai le sentiment que vous voulez avoir cette prestance et cette clarté d'esprit pour décider de votre avenir, pour décider du chemin emprunté, pour que vos efforts puissent enfin payer. J'ai l'impression que, mine de rien, vous êtes un peu perdu parce que, avec ce roi d'épée, le roi d'épée, lui, il transige pas. Enfin, il est très très clair dans son esprit, très tactique. C'est quelqu'un qui est très malin, très intelligent, basé sur l'intellectuel. Il réfléchit très très vite et il sait. Voilà, il est très très intelligent. Et je pense que vous voulez acquérir cette forme de clarté d'esprit pour que tout ce que vous avez, tous les efforts que vous avez faits pour agrémenter ce jardin intérieur, là, agrémenter ses qualités, ses compétences, etc. Je pense que pour certains, vous avez même fait des formations. Il est tout à fait possible avec la grande prêtresse et avec le pape ici que vous êtes formé à quelque chose, pendant peut-être longtemps même pour certains. Et je pense que vous voulez avoir ce cran, cette audace et ce courage d'être sûr de vous en fait. Je pense que c'est ça, d'être sûr de vous. Parce que vous en avez bavé. Voilà. J'ai ce sentiment-là, vous en avez bavé pour acquérir toutes ces compétences, pour peut-être avoir maintenant l'opportunité de pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, etc. Et pendant tout ce temps, en fait, vous avez semé des graines avec la fécondité ici. Pendant tout ce temps, vous avez semé des graines et tout ce que vous voulez, c'est de récolter ces graines maintenant. C'est tout ce que vous voulez. On va aller voir le défi parce que voir un peu ce qui bloque tout ça. C'est quoi le défi pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'il y a à surmonter là-dedans? Qu'est-ce qui bloque? L'as de coupe. Qu'est-ce que... La sécurité. Vous ne vous sentez pas assez en sécurité. On a la 8 d'épée et on a la tranquillité. En fait, je ne vais pas dire que votre projet ici
ou la perception que vous avez de votre avenir ne vous met pas en sécurité ou est risqué. Je ne suis pas sûre que ça soit totalement risqué. Hein. J'ai même l'impression que pourtant vous avez une assise derrière. Mais je pense que c'est un cap important pour vous. Ça là, tout ça. Mettre en place ce dont vous rêvez. C'est un cap important parce que je pense que vous êtes... Alors, cette 8 d'épée peut représenter des habitudes, hein, un mode de vie, une façon de faire au quotidien, une routine qui est peut-être chiante, mais qui est rassurante pour vous. Et il est question d'en sortir. Il est question d'en sortir. Votre défi, c'est d'être tranquille, forcément avec la tranquillité, d'être tranquille par rapport à ça, sur le fait de commencer quelque chose de nouveau. Regardez, on a l'as de coupe ici, alors ça peut, oui, c'est peut-être le travail. On a la 8 de denier et derrière, regardez, on a l'as de coupe, un deuxième as. Oui, il est question de trancher, de prendre un nouveau départ où ça vous fait plaisir en fait. C'est quelque chose qui vous fait fondamentalement plaisir. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une passion. Hein? Mais pour certains, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Alors, soit ce sont des économies, hein, qui sont là pour au cas où, hein, vous voyez. Pour d'autres, ça va être un partenaire qui peut gérer derrière financièrement, matériellement, etc. Et encore pour d'autres, vous avez déjà un travail fixe. Ok ? Et pourtant, il y a quelque chose qui vous bloque ici parce que vous avez peur. Vous avez peur, à mon avis, il y a rien de... C'est même pas matériel en fait tout ça. C'est même pas financier matériel, vous avez peur de vous prendre un mur en fait. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort ici, de sortir J'ai l'impression que vous vous êtes foutu dans une bulle, hein, avec un bouclier, une barrière, la muraille de Chine devant vous, pour ne pas être atteint par l'extérieur. Ça peut être au niveau relationnel, c'est-à-dire ne pas vous prendre des jugements, des critiques en pleine face, mais ça peut être un échec par rapport à... Parce que ça a tellement d'importance pour vous que vous vous dites je ne suis pas prêt, hein, mentalement à m'ouvrir au monde, hein. Je suis pas prêt à montrer à tout le monde de quoi je suis capable, je me sens pas assez fort, je me sens pas assez audacieux, ambitieux, etc. Quoique ambitieux, je suis pas sûre que ça soit le problème. C'est plus la peur de l'échec ici. Alors pour l'instant, vous vous cantonnez. Je pense que c'est pour ça que vous voulez... Il y a quelque chose que vous voulez atteindre avant de vous lancer concrètement. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on vous dit, mais c'est maintenant. Vous ne pouvez pas attendre. Pour certains, ça peut être une grossesse aussi. Hein. Pour certains, ça peut être une grossesse, hein, d'ailleurs. Parce que bon, on a la fécondité, on a la santé ici, on a le rêve de vous poser concrètement, hein, pour votre futur. Pour certains, c'est une grossesse, peut-être que vous vous dites, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, je suis pas assez mature. J'ai pas une situation encore tout à fait stable, ou en tout cas la situation que je voudrais avoir dans l'idéal pour construire mon foyer, ma famille. Mais ça, vous vous enfermez dans une illusion quelque part. Parce que peut-être que cette situation parfaite n'arrivera jamais. Et ça vaut pour une grossesse, mais ça vaut pour un projet aussi. Et on vous dit d'arrêter, en gros, d'arrêter de vous prendre la tête. Hein. D'arrêter de vous prendre la tête parce que sinon, vous ne passerez jamais à l'action. On a la joie ici. C'est quelque chose qui pourrait vous procurer énormément de joie. On a la joie, on a l'as de coupe, vous vous rendez compte ? À quel point ça pourrait être beau en fait ? Vous mettez des barrières tout seul. Parce que vous avez peur. Vous avez peur. Mais... on vous dit que vous êtes soutenu ici avec cette carte. Regardez comme elle est magnifique. Vous êtes soutenu par la vie. Il n'y a que vous qui puissiez effectivement prendre ce nouveau départ, hein, faire un pas en avant, mais n'attendez pas d'être plus ceci, plus cela. J'ai même pas le sentiment que ça soit, encore une fois, que ça soit matériel ou financier. C'est dans votre tête, comme si vous pensiez ne pas être prêt. Mais c'est faux, hein, c'est totalement faux. Ça, c'est juste un manque de confiance en vous. Mais pourquoi ? Parce que avec la trahison là qu'on avait tout à l'heure, peut-être que dans le passé, vous avez été un peu rabaissé. Hein. Peut-être qu'on vous a dit « tu n'y arriveras pas ».
Non, t'es pas capable, t'es pas assez mature, t'as pas assez d'expérience, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous bloque. C'est peut-être des remarques d'un parent dans le passé, des remarques d'amis, des remarques de votre partenaire, même pour certains. Un jugement, je pense que c'est peut-être des paroles, c'est ça qui vous fait douter. Je suis pas sûre que vous doutiez de votre santé, mais vous vous pensez fragile, comme si vous n'en étiez pas capable. Bah oui, chevalier de denier, la reine d'épée ici. Il n'y a que vous qui puissiez prendre conscience que ce ne sont que des illusions. Tout ce qu'on vous a dit. Parce que je sens que pour certains, vous avez clairement rabaissé. Vous avez beaucoup perdu confiance en vous. Mais ça, c'est pas de votre faute, ok? Vraiment, je sens que c'est quelque chose d'important à intégrer pour vous. C'est pas de votre faute. C'est pas vous qui avez mal fait les choses, parce que si vous êtes pris des remarques comme ça, rabaissantes, humiliantes, dans la face pendant des années quand vous étiez gosse, un gosse n'a jamais mérité ce genre de réflexion, ok? Ça vous a forgé, mais ne restez pas là-dessus. J'ai l'impression que vous êtes bâti dessus, en fait. C'est pour ça que c'est si compliqué pour vous de... Bon, on va aller voir les énergies futures. Allez, vers quoi vous allez? Ah, la roue de fortune, très bien. Vers quoi vous allez les Gémeaux? Ah! L'échec. L'échec, la roue de fortune, la 10 de bâton. Vous allez quitter cet état d'esprit en mode échec. Je n'y arriverai pas. Ça, c'est terminé, ça. Et de toute façon, avec la roue de fortune, là, la vie va vous pousser, l'univers, c'est maintenant. C'est le timing divin, voyez? Ok, vers quoi vous allez? On a la 6 de denier et on a l'homme. Doucement mais sûrement. Vous allez aller vers des énergies d'équilibre, d'équité, d'harmonie. Alors ça peut être vis-à-vis d'un homme, ou en tout cas vis-à-vis d'une personne. Peut-être que vous allez régler vos comptes. Ça, c'est possible. Mais c'est pas mauvais. Moi, enfin, je le sens pas comme étant quelque chose d'agressif, de violent, de conflictuel, etc. Il est tout à fait possible que vous repreniez tout simplement votre pouvoir intérieur. Le fait de dire, moi, je n'accepte pas ça, et par contre, je veux ça. C'est une certaine forme d'affirmation de soi, ok? C'est un progrès. Voilà, j'allais dire apprentissage, c'est pas un apprentissage, c'est un progrès, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant dans le respect de vous-même. Alors, ça peut être effectivement vis-à-vis d'un partenaire. Pour les femmes qui me regardent, si les propos un petit peu... si votre partenaire a eu des propos un petit peu rabaissants ou qui... Peut-être que votre partenaire a essayé de vous foutre des coups de pied au cul des fois. Voyez? Et il a employé des mots qui vous ont blessé, qui vous ont marqué, qui vous ont profondément meurtri. J'ai pas le sentiment que cette personne l'ait fait exprès. Là, j'ai vraiment pas le sentiment qu'on est sur une relation toxique. Si on parle du partenaire, bien entendu. On n'est pas sur une relation toxique où cette personne a voulu prendre le dessus, a voulu vous dominer, etc. Non, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur quelqu'un de maladroit. De très maladroit, ok? Si ça n'est pas un partenaire, si ça ne représente pas du tout une personne, même d'ailleurs, c'est vous, c'est votre pouvoir d'action que vous reprenez, tout simplement. L'homme ici va représenter l'action, la maîtrise, la force et l'autorité. Et c'est en ça que je ressens que cette forme d'équilibre ici avec la 6 de denier, c'est vous qui reprenez ce pouvoir-là. Parce que vous passez à l'action, parce que vous osez dire surtout ce que vous avez à dire. Et c'est pour ça que je dis peut-être que vous allez mettre un petit peu les points sur les i par rapport à cet échec. Alors, oui, bon, ok. Ouais, pour certaines, il est question d'enfant, de faire un bébé. On a la naissance ici. Mais ça, c'est qu'une minorité. Sinon, pour les autres, c'est la naissance d'un projet, la naissance... Non, en fait, non. C'est même pas ça. C'est votre renaissance à vous. C'est vous, ça, en fait.
Vous êtes en train de renaître. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est difficile parce que vous êtes barricadé pendant trop longtemps. Il est temps de sortir de votre cocon. Hein. C'est comme si vous étiez retourné dans un œuf là pour vous protéger pendant X temps et que maintenant il était question de casser cette coquille de l'intérieur et de sortir. De sortir. Et peut-être pour certains, il est réellement question de sortir dehors. Hein. Faire de nouvelles rencontres, tester de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences, ok? Mais surtout de sortir de ça. De sortir de ça. Vous emprisonnez, c'est comme un cercle vicieux mental à l'intérieur de vous. Mais de toute façon, c'est en train de changer. Hein. Ça, tout ça, cette sensation d'échec, ces propos rabaissants, humiliants que vous avez entendus, que vous avez subis, hein, c'est en train de partir. Vous êtes en train de poser ces fardeaux parce que vous vous rendez compte que ça ne vous appartient pas. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ça n'est pas votre faute. Hein, si enfant, adolescent, vous êtes pris des trucs dans la tête inimaginables, si vous avez connu du rejet, de la trahison, une grande injustice, ça, vous vous rendez compte que ça n'est plus vous. Vous n'avez pas apporté tout ça sur vos épaules. Et vous êtes en train de les poser. Vous êtes en train de poser tout ça. C'est pour ça que vous allez vers un beau changement ici avec la roue de fortune. Et c'est pour ça que vous reprenez les choses en main pour équilibrer tout ce qui est équilibré dans votre vie. Ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau de l'argent, oui. Il y a peut-être un truc à voir au niveau financier qu'il faut équilibrer dans tout ça, dans ce projet-là, etc. Mais il y a surtout une belle affirmation de soi ici. On va aller voir ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux ? Ça fait 2 fois qu'elle ressort, le verdict, en dos de deck. Hein. Il y a peut-être une notion de libération dans la parole. Hein. On a la 7, avant de les retourner, on a la 7 de bâton ici, la 7 de bâton, regardez, on a la reine de denier encore. Là, il y a quelque chose à dire en fait. Il y a quelque chose à dire. Vous devez défendre vos positions, défendre vos principes, mais aussi défendre vos intérêts, vos envies, vos besoins ici. Et pour ça, ça passe par de la communication ici. Peut-être que vous ne communiquez pas assez sur ce que vous désirez ici. On a quoi? Sexualité et on a le valet de denier. Sexualité qui revient également. Alors là, on peut me parler d'un couple fusionnel. Moi, je ne suis pas sûre qu'on me parle vraiment de sexe. Hein. J'ai l'impression qu'on me parle de communication d'âme à âme. Un lien très fort ici. Une communion. Voilà. En gros, on me parle ici je pense effectivement que ça peut être dans un couple. Il y a des choses à régler effectivement ici dans un couple. Ça peut concerner l'envie d'avoir des enfants, ça peut concerner des projets quelconques dans la relation, mais aussi personnels, hein, des projets que vous ne mettez pas en place encore, peut-être parce que ça bloque au niveau du partenaire ou parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de ne pas être... que votre projet ne soit pas accueilli de manière sereine et positive. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De manière positive. Là, on est en train de me dire que vous avez en face de vous, et c'est peut-être ça, c'est votre partenaire ici, quelqu'un qui compte énormément à vos yeux. Et je dirais même, j'ai l'impression, on va peut-être pas forcément parler de dépendance affective, j'ai pas l'impression, mais quoique pour certains, oui. Mais c'est comme si son regard, c'était la chose la plus importante à vos yeux, en fait. Parce que là, ici, c'est comme si, en tout cas vous, à vos yeux, vous ne faisiez qu'un. Il y a peut-être une forme d'indépendance, effectivement, à avoir ici.
comme si vous ne pouviez pas avoir de rêve en dehors de votre partenaire, comme si vous ne pouviez pas faire quelque chose en dehors de cette personne-là, avoir des aspirations différentes, avoir des envies différentes, etc. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça la 7 de bâton. C'est de défendre vos intérêts, de dire bah, non, moi j'ai envie de faire comme ça, ou moi pour moi c'est comme si, je vous donne un exemple tout bête, mais vous êtes en couple et votre partenaire veut que, j'en sais rien moi, que vos vies professionnelles passent avant le fait de construire un foyer, hein, le fait d'avoir des enfants, etc. Et en fait, vous étiez mis d'accord sur ça, et puis vous sentez que vous avez quand même besoin de faire des enfants, enfin, vous sentez que vous en avez vraiment envie là, c'est maintenant, là, vous avez envie. Et vous n'osez pas lui en parler parce que c'était peut-être défini comme ça déjà depuis longtemps. Mais voilà, si ça a changé déjà, ça a changé, on change tous, hein, à chaque seconde, à chaque minute, chaque jour, on change. Donc, vous ne pouvez pas rester sur quelque chose qui est obsolète pour vous, déjà, ok? Même si c'est quelque chose qui n'a jamais été dit, hein, donc qui a changé avec le temps, vous avez le droit d'avoir vos désirs, vos besoins, etc. Hein? Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ici, de défendre ce qui est important pour vous. Hein? Et là, c'est le conseil qui vous est donné. Là, le valet de denier, c'est une nouvelle démarche, c'est un pas en avant, c'est le fait de concrétiser quelque chose dans la matière. Et ça, c'est pour moi, c'est vous. On vous conseille d'agir comme ça, indépendamment, et ça, c'est très important, je pense que c'est surtout ça le conseil, indépendamment de votre lien avec cette personne, de votre relation, du regard qu'il puisse porter sur vous ou sur votre vie, sur votre relation de manière générale. Ça le conseil, agissez indépendamment, émancipez-vous. Le pire, c'est que j'ai même pas l'impression que ça soit un réel problème pour cette personne hein, en face de vous, que vous vous émancipiez. Peut-être même que cette personne n'attend que ça. Parce qu'avec cette 6 de denier ici, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. J'ai l'impression que vous allez arriver, en fait, que vous avez peur de dire la vérité, que vous avez peur de dire ce que vous désirez réellement, et que vous avez peur d'être mal accueilli, alors qu'en fait, quand vous allez dire ça, hein, le verdict, hein, ça concerne peut-être donc grossesse, etc., mais peut-être un projet professionnel aussi. Hein. Vous avez peur que ça soit mal accueilli, et en fait, vous allez lui dire, et il va dire, bah, ok, d'accord, pas de souci. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez rester un peu sur le cul, vous voyez. Ah, mais en fait, finalement, c'était pas si compliqué. Pourquoi je ne l'ai pas dit avant? Bon, ben écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Parlez, communiquez, et surtout, ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez ceci ou assez cela pour débuter ce nouveau projet, tout simplement. Ça m'a l'air d'être beau, vous voyez, d'être beau. Et si vous le laissez dans votre monde imaginaire, dans votre tête, c'est dommage en fait. C'est réellement dommage, vraiment. Bon ben voilà les Gémeaux, écoutez, je m'arrête là, je fais pas d'extension ce mois-ci, d'ailleurs je pense que ça sera définitif. Là j'ai vraiment de plus en plus de demandes de guidance privée, donc j'ai plus le temps. Voilà. J'ai plus le temps, donc je pense que je vais arrêter les extensions. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés ou si vous avez des questions, peu importe, hein, y a mon mail, mon adresse mail en description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!